m'appelle Romaine Clément, j'ai 15 ans, je suis en seconde, je suis située au centre équestre d'Hypothèse en Haute-Garonne, aux alentours de Toulouse. Je sors en Asponée 1 et Asponée Élite sur le circuit Tournée des As avec ma ponette Africa Montvert. Africa est une Connemara de 10 ans par Thunder Dublin. Elle est guerrière avec beaucoup de sang et très joueuse et c'est une jument auquel je suis très attachée. Donc Africa, elle est quand même aux soins assez jument. C'est-à-dire qu'elle a tout le temps les oreilles en arrière, elle a plus souvent les oreilles en arrière qu'en avant. Et quand on lui brosse les endroits assez sensibles, ben, elle aime pas et elle essaye de mordre. Mais quand même, quand elle veut, surtout quand on est dans son pré, à passer du temps avec elle, elle est quand même très affectueuse. Il faut savoir qu'elle vit H24 au pré parce qu'elle a toujours été habituée à ça et c'est là où elle est vraiment le mieux. Et puis elle a des problèmes respiratoires, c'est-à-dire qu'elle est allergique à la poussière, donc vivre en plein air tout le temps, c'est ce qui minimise le plus ses risques de crise. Ensuite, à la différence de beaucoup de poneys de Grand Prix, Africa, elle n'est pas ferrée au postérieur, mais ça ne lui empêche pas de quand même sauter de belle hauteur sans qu'elle a mal. Elle a toujours été habituée comme ça. Elle a jamais eu de fer au postérieur et c'est ce qui lui convient le mieux. Donc voilà. Alors j'ai commencé l'équitation à l'âge de 3 ans parce que ma mère elle s'est lancée à faire du cheval et comme moi j'aimais beaucoup les animaux et tout, c'est pour ça que je l'ai suivie. Du coup, j'ai commencé à faire des balades à dos de Shetland, je pense comme beaucoup de monde, à faire des tours de carrière au pas. Et puis, c'est à 6 ans que j'ai commencé réellement les cours tous les samedis. Là, je montais vraiment des poneys assez variés, donc des poneys de club. Et puis, j'ai changé d'écurie pour aller aux écuries d'Itissier, donc c'était vraiment une écurie que j'aimais beaucoup. J'y ai passé presque 6 ans là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé à faire mes premières compétitions à poney et depuis, j'ai jamais arrêté. Mais pour des raisons que je n'expliquerai pas, j'ai changé d'écurie pour suivre mes coachs qui sont venus s'installer ici. Donc j'y suis vraiment très bien dans ces écuries. Africa est très bien, elle est très bien dans son environnement. Tout le monde est très sympa et on se sent, c'est très accueillant, très chaleureux. On se sent tout de suite bien. Donc il n'y a pas eu un seul poney avec qui j'ai commencé la compétition, il y en a plein qui m'ont mis dedans. Donc au début j'ai commencé, je pense comme beaucoup de cavaliers, avec plein de poneys différents, j'alternais vraiment. Et puis lorsqu'on m'a attitré un poney, il s'appelait Prince du Val, c'était un poney C. Donc il était assez caractériel et s'arrêtait vraiment pour un oui ou pour un non. Il m'a vraiment beaucoup appris, mais avec lui j'avais assez peur de la hauteur comme il s'arrêtait vraiment beaucoup. Mais j'ai quand même fait presque 1 an et demi avec lui en poney 2. Et c'est avec lui que j'ai fait mes premiers championnats de France. Donc en poney 2, il n'y avait pas eu forcément de résultats, mais beaucoup d'expérience. Ça m'a vraiment montré, ça m'a vraiment appris plein de choses. Et du coup voilà, et puis j'ai ensuite la saison d'après eu une ponette D qui s'appelait Céodine. Elle c'était vraiment une ponette pour aller gagner la P2 et la P1 tous les week-ends. Elle était vraiment sur ces hauteurs-là, parce que plus haut elle n'était pas très proche, mais sur ces hauteurs-là elle s'arrêtait vraiment rarement. Mais on s'entendait pas vraiment et il y a eu un moment où elle m'a montré qu'elle voulait plus. C'était un moment où je montais quasiment tous les jours et elle pouvait pas suivre ce rythme. Donc j'ai arrêté de la monter et j'ai commencé avec une ponette qui s'appelait Sunshine Tile. Donc ça c'était une Welsh Cob Isabelle, vraiment très très généreuse. Mais elle avait un problème au jarret, ce qui lui empêchait d'aller de faire des asponées. Donc avec elle, j'ai fait de la poney 1 principalement et j'ai fait quelques poneys élites. C'est elle qui m'a vraiment lancée sur les tournées des As. C'est avec elle que j'ai fait le bip, Nîmes, non pas Pompadour, Nîmes, etc. Elle m'a vraiment appris plein de choses. Elle était très franche, elle s'arrêtait jamais mal. Même si elle avait mal, elle s'arrêtait pas. J'étais très très attachée, même si elle était très lente à cause de son problème. Ce qui nous empêchait vraiment de gagner la vitesse. Il fallait tourner court. Il y a des moments avec elle où j'ai voulu tout abandonner parce qu'elle était tellement lente que j'y arrivais pas. Et c'est pour ça que quand on a cherché un poney pour la suite, on a vraiment cherché un poney dans les critères, un poney très très sanguin. C'est le premier critère qu'on voulait. Donc après, une fois que j'ai terminé la saison avec Sunshine, j'ai essayé plusieurs poneys. Donc j'en ai essayé 3 qui n'ont pas été concluants. Et je suis tombée sur une annonce d'Africa que moi je voulais un poney à louer, mais Africa elle était qu'à vente, sauf que j'ai beaucoup aimé Africa. Elle avait fait que 2 poneys élites quand je l'ai acheté. Elle n'avait pas fait vraiment de grosses épreuves, mais elle était très franche, elle s'arrêtait vraiment rarement, ou même quasiment jamais. Et on avait vu à 2 essais qu'on avait fait qu'elle avait de gros moyens. Du coup, on a décidé de l'acheter. Donc on a commencé avec Africa en poney 1,
poney élite. Sauf que je me faisais vraiment beaucoup trimballer. Je finissais mes tours avec 12 points, que des barres parce que ça s'arrêtait pas, mais voilà, c'était compliqué. Je me faisais trimballer. Elle avait aucun travail sur le dressage. Elle avait tout le temps la tête en l'air, etc. Donc on a vraiment passé un hiver, 3-4 mois sans voir de très grosses barres. On a fait que des cavaletti et des barres au sol, à vraiment travailler la mise en place, etc. Et ça a porté ses fruits puisque quand on a repris la saison en Asponais 2, j'ai fait un sans faute à Pitré. Puis du coup j'ai continué la saison en Asponais 2 pour arriver, pour me qualifier à la motte en Asponais 2 où on fait 4 points sans faute, 4 points. On a quand même pu aller à la finale, mais on n'a pas été classé. Et puis on a commencé les Asponéens niveau octobre à la Grande Motte, non à Orin. Donc au début ça se passait pas très bien, j'avais pas vraiment beaucoup de repères sur ces hauteurs-là. Et puis c'est au fur et à mesure que j'ai pu prendre les repères, on a commencé à enchaîner les sans faute, notamment au Lerme où on est sans faute le deuxième jour. Et à la tournée des As de Saint-Gély et à Grabel. Et puis on a décidé donc d'engager une acélite, donc c'était pour tester à Pitré, à la TDA de Pitré, et on fait 2 barres les 2 jours, totalement de ma faute, mais vraiment très satisfaisant pour la suite. Donc on a continué un concours en Asponais 1, et puis comme il s'est très bien passé, on a décidé de continuer en Asponais élite. Donc on s'est engagé à la TDA de Saint-Orens en Asponais élite. Donc premier jour 2 barres totalement de ma faute, et le deuxième jour elle m'offre un sans faute, donc on est classé deuxième. Donc là, on va continuer cette saison en Asponais élite, viser un championnat soit en Assin Excellence, soit en Asponais élite si possible. Mais avec le coronavirus, on va voir comment on se qualifie et on va voir ce qui sera la clé. Mais sinon, très, très fière de ce milieu de saison et j'espère que ça va se poursuivre pour la suite. Bah, ce sont principalement de panachés. Ça m'était déjà arrivé où j'avais vraiment frôlé la mort. J'ai eu énormément de chance. C'est parce que j'avais vu une place trop loin, elle m'était quasiment tombée dessus. Donc là ça me fait assez peur, j'ai très très peur de panacher avec le poney. Et puis ma seconde principale peur c'est qu'Africa se blesse, qu'elle se blesse comme avoir une tendinite et qu'elle doive rester au box cloisonnée sans pouvoir sortir. Ça c'est vraiment assez horrible parce que c'est parce qu'elle aime être au box et la voir malheureuse, elle peut choper des troubles de comportement, etc. C'est quelque chose qui peut être très compliqué. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas que ça arrive. À faire de grosses épreuves à cheval par la suite, non pas forcément. S'il faut que je passe à cheval, il faut forcément que je me sépare d'Africa et c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Je ne compte absolument pas la vendre. Si je dois m'en séparer, c'est pour la louer parce que je ne peux pas m'en occuper parce que j'ai mes études. Mais si je compte la récupérer après, vraiment je ne compte absolument pas la vendre, donc absolument pas avoir un autre cheval, sachant que moi j'aime bien avoir un seul poney et me concentrer dessus, m'en occuper correctement et le rendre le plus heureux possible plutôt qu'en avoir deux et galérer parce que je suis quand même en seconde, c'est quand même une classe assez importante, surtout par la suite aussi. Donc allier le travail et un seul poney c'est déjà énorme, donc allier travail et 2 poneys chevaux c'est énorme. Donc je compte pas avoir de chevaux, je compte faire mes études, donc avoir de chevaux quand on fait ses études c'est pas forcément possible et donc voilà. Mais si jamais par la suite j'ai un emploi stable qui me permet d'avoir un deuxième cheval en plus d'Africa, ce sera avec plaisir et tourner à ce moment-là sur des grosses épreuves. Mais pour l'instant, ce n'est pas le projet. Je passe pas à cheval, je compte pas devenir cavalière professionnelle. Je compte garder ça comme du loisir parce que j'aimerais devenir ingénieur paysagiste et rester dans l'environnement, continuer d'être en rapport avec la nature, etc. Mais je compte pas du tout devenir cavalière professionnelle, c'est pas du tout un métier qui est pour moi, c'est compliqué, il faut avoir une écurie derrière, enfin c'est vraiment hyper dur. Et pour l'instant, non, je me vois pas du tout dans ce métier. Voilà.